suite à l'appel du chef de l'État, président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à tous les FDS de s'impliquer activement dans la lutte contre le terrorisme et à la reconquête intégrale du territoire, l'administration pénitentiaire a répondu à cet appel par la création des unités pénitentiaires combattantes. Et de bonnes actions ont été engagées. Il s'agit de la mise en condition opérationnelle des éléments de l'unité pénitentiaire combattante à l'ENSOA et au centre d'entraînement commando de formation aux opérations spéciales. Une fois de plus, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Armée burkinabé à l'assaut de l'ennemi, une armée qui se restructure et se renforce. Le directeur général de l'administration pénitentiaire, Sabila Sawadogo, salue les efforts sans précédent en faveur de la garde de sécurité pénitentiaire. Là, nous allons donc écouter ce directeur, n'est-ce pas, pénitentiaire, Sabila Sawadogo, à propos, n'est-ce pas, de la restructuration du renforcement de l'armée burkinabé dans la lutte contre donc, le terrorisme. Qu'est-ce qui a apporté de nouveau? Qu'est-ce qui a été, n'est-ce pas, mis à jour? Comment est-ce que cette armée donc qui est sous son commandement est restructurée? C'est ce que nous allons nous suivre, n'est-ce pas? Des équipements spécifiques ont été dotés avec l'appui de l'état-major général des armées. À la suite de ça, une zone entière a été dédiée aux unités pénitentiaires combattantes pour sa sécurisation. Et de bonnes actions sont en cours pour la consolidation de ces zones par nos unités. En plus de ces actions, l'administration pénitentiaire joue sa partition aux côtés des FDS et des VDP sur le théâtre des opérations dans d'autres zones. Également, nous avons pu maintenir toutes nos positions habituelles sur l'étendue du territoire. Il faut reconnaître aujourd'hui que l'engagement des forces de sécurité intérieure aux côtés des FDS a engendré une cohésion qui n'a jamais existé. Aucune barrière n'existe aujourd'hui entre les états-majors des autres forces et les directions générales des forces de sécurité intérieure. L'ambiance y règne parfaitement et la communication, les échanges d'idées, le partage, en tout cas, des actions sur le terrain. Tout ça, c'est grâce à leadership du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso. Alors là, vous venez de nous suivre, n'est-ce pas, le directeur général de l'administration pénitentiaire, Sabila Sawadogo, qui était, n'est-ce pas, nous expliquer pourquoi est-ce que ces éléments vont également aller renforcer le FDS. Ce que vous allez comprendre, le Burkina Faso est en guerre. Ils ont besoin de tous les éléments. Ils ont réuni tout le monde. Du coup, vous savez, normalement, le travail des gens, n'est-ce pas, des forces de l'ordre, s'occupant, n'est-ce pas, des pénitentiaires, donc des prisonniers, des prisons, toutes ces choses, normalement, ces personnes ne devraient pas aller au fond, ne devraient pas combattre. Mais puisque, compte tenu de la situation du Burkina Faso, avec les attaques terroristes qui se répètent, également l'insécurité qui ne fait que s'accentuer, n'est-ce pas, dans le nord du pays, et cela donc a permis cette restructuration des forces armées, de toutes les forces armées en fait, pas uniquement les FDS en fait. Maintenant, il n'y a plus de différence entre un FDS, un gardien de prison, un gendarme, un militaire, et j'en passe. Tout le monde doit mettre, n'est-ce pas, la main dans la pâte pour défendre la patrie. Voilà donc le leadership d'Ibrahim Traoré a conduit dans ces éléments. Et parmi les choses donc qui ont permis cette restructuration, il nous a, n'est-ce pas, monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, Sabila Sawadogo, il y a des équipements spécifiques à ces personnes. Puisqu'avant, les équipements pour travailler, pour eux, ils avaient juste besoin des menottes, des protections comme ça, et peut-être des matraques pour, n'est-ce pas, et traiter les prisonniers qui la tête dure, au fait. Voilà. Et cependant, pour aller combattre, affronter les terroristes, au fait, il faut donc des équipements spécifiques. Voilà pourquoi l'état-major a fourni donc à ses corps d'armée, n'est-ce pas, ces équipements spécifiques dans le renforcement de leur capacité. Également, ils ont créé une zone spéciale pour ces personnes-là. Parce qu'avant, ils n'avaient pas le travail, c'était juste de garder les prisonniers, de sécuriser les prisons, toutes ces choses. Maintenant, puisqu'ils vont aller sur le terrain, aller affronter, aller dans un endroit où ils ne connaissent pas au fait, ils ont besoin d'une zone d'entraînement spécifique, n'est-ce pas,
comparable un peu à la réalité. Ils vont donc un peu prendre leur formation. Et également, cet engagement aux côtés des forces de défense, aux côtés, n'est-ce pas, des FDS, tout ça, ça résulte, n'est-ce pas, du leadership d'Ibrahim Traoré, en fait. Un pays qui est en guerre a besoin de tous ses fils et filles pour défendre, n'est-ce pas, leur patrie. Donc, je pense que c'est une très bonne chose de le faire et défendre sa patrie et également permettre, n'est-ce pas, à ces patries de vivre, en fait, pas de mourir, parce que nous savons tous, il y a des ennemis extérieurs. Et depuis le jour où ce régime d'Ibrahim Traoré a déclaré la guerre contre les impérialistes, ce pays n'a pas connu donc tranquillité. Du coup, c'est une guerre qu'il a besoin du soutien de toute la population. N'hésitez pas donc à partager massivement cette vidéo afin de sensibiliser la population civile. Merci.